Confinement, jour 2. Voilà, deuxième jour de confinement. À Lyon, il pleut. La pluie, c'est un signe de bénédiction, mais c'est quelquefois aussi le moment où tout le monde déprime parce qu'on sent que l'hiver approche à grands pas. Et pourtant, il faut garder l'espoir. Israël est porteur d'espérance. Et cette espérance que nous portons, même à travers la nuit la plus profonde du confinement, que nous devons garder et porter fièrement. Nous allons lire cette semaine la paracha de Vaïra. On voit que Abraham Avinu va encore une fois dévoiler une partie de sa grandeur. Et Dieu dit à propos d'Abraham, qui est d'Artiv, je connais la Asot Tzedaka Mishpat, je sais qu'il est capable de faire la justice et la charité, ou la charité et la justice. Et on peut s'interroger sur cette redondance, parce que charité, justice et Tzedaka Mishpat, n'est-ce pas un peu superflu? La Gemara dans Baba Batra en 10a nous dit la chose suivante, au nom de Rabbi Yehuda. Gedola Tzedaka Shemekarevet et Geoula. La Tzedaka est grande car elle permet de rapprocher le temps de la délivrance finale. Chez Emar, Kohamar Hashem, ainsi a parlé l'Éternel. Shamro Meshpat, gardez la justice, Ve'asu Tzedaka, accomplissez la Tzedaka. Kikerova Yeshuati Lavo, car ma délivrance est proche, elle va arriver. Unetit Gatil et Kalob, et ma justice, elle va se dévoiler. Et nous mettent de se poser la question, mais qu'est-ce que ça veut dire, la Mishpat, la Tzedaka? En vérité, on veut nous enseigner la chose suivante. On peut faire la Tzedaka, c'est facile. Encore faut-il que cette Tzedaka, cette charité, soit faite avec de l'argent gagné proprement. Et ça, c'est plus difficile. Oh, il ne s'agit pas de l'argent de la drogue ou du vol. Simplement, peut-être que l'honnêteté la plus stricte n'a pas présidé à la manière dont on a gagné cet argent. Et la Torah nous met en garde. La tzedaka n'a de valeur que si le mishpat a été respecté. Et c'est cela aussi une des vertus principales, cardinales d'Israël, d'être exemplaire en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Parce que on sait que lorsque le peuple juif se comporte bien, c'est un kiddush Hashem, une sanctification du peuple, du nom divin qui est effectuée. Lorsqu'à contrario, il dévie, c'est un chilul Hashem, une profanation du nom de Dieu qui est effectuée. À l'heure où nous parlons, que nous vivons, eh bien des règles strictes, quelquefois incompréhensibles pour le commun du mortel, ont été édictées. Mais ce ne sont pas des règles qui sont édictées uniquement pour le peuple juif, ce sont des règles qui concernent toute la nation. Ce sont des règles qui ont pour but de nous préserver, de préserver la vie de ceux que l'on aime. Les médecins vous disent, on ne comprend rien. Dans la même famille, certains sont atteints du Covid, d'autres n'ont rien. Et pourtant, ils vivent ensemble. Alors, les cartes sont rebattues. Et face à une telle difficulté, on se doit d'être extrêmement prudent. De savoir que la vie doit être préservée. Et que pour préserver la vie, eh bien, il faut savoir renoncer. Renoncer à ce qui fait toute notre raison d'exister, la vie sociale, la vie communautaire, la prière en minyan. On prie, on espère, on tend les yeux vers le ciel et on a l'espoir qui nous porte que les règles pourront être assouplies, que l'on pourra former des petits minyanim, que l'on pourra célébrer des petits mariages et que Be'ezrat Hashem, eh bien, la délivrance finale que nous appelons de nos voeux pourra être présente rapidement parce que nous aurons su respecter le mishpat, la loi de la Torah, la loi de l'État, la loi tout simplement de la communauté humaine qui nous permet à tous de vivre ensemble. Et pour vivre ensemble, ben, il faut savoir renoncer à des privilèges parce qu'il en va de l'avenir de toute la société. Prenez soin de vous, prenons soin de nous, que grâce à cela, eh bien, le confinement soit rapidement terminé. Confinement jour 2.